Salut la Carpe Diem. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Canal Vlog, épisode 9. Oui, c'est bien ça, Didi. J'avais un doute. Ouais, c'est vrai que on commence à les enchaîner, donc voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode au nouveau canal Charleroi-Bruxelles, C'est ça. tout près de la Marlette, à Senef, pour ceux qui connaissent. Oui. On est posé depuis 8h du matin, Ouais, vraiment installé depuis 8h du matin. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup d'activités. On a eu beaucoup de bateaux qui sont venus et qui nous ont un petit peu embêtés. Ouais. Mais on n'a pas eu beaucoup d'activités question poisson. Et même les pêcheurs qui étaient déjà là aussi au moment où on est arrivé ont décidé de partir à midi. Donc, le temps n'est pas forcément en notre faveur, il y a énormément de vent. C'est un peu déconné. La pêche n'a pas l'air d'être bonne non plus. Bon, on profite, hein, vous connaissez bien un peu comment ça marche maintenant un petit peu pour ceux qui nous suivent. On avait remarqué aussi un truc, les gars, super important, dont on en profite dans cette intro. Ouais. Sur les 2 dernières vidéos, on a dépassé les 1500 vues. On a fait énormément de commentaires, super positifs, beaucoup de likes. Donc, merci tout simplement déjà pour ça. Et alors, un petit point aussi que j'en avais remarqué sur la chaîne YouTube, c'est que vous étiez nombreux à avoir regardé nos dernières vidéos, donc ça c'est super positif, mais énormément à pas vous avoir abonné. Donc tout simplement, on vous invite à vous abonner les gars, à liker cette chaîne YouTube, à faire partie de l'aventure. On essaie de vous proposer, pour ceux qui le savent, du contenu une fois toutes les 2 semaines, au mieux du mieux, pardon. Donc voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc sans plus attendre, Adri, je pense qu'on peut lancer l'affaire et voilà, sur ce, on se retrouve tout à l'heure pour faire du poisson. Bonne vidéo les gars. Ouais les amis, on est arrivé sur notre zone de pêche, tranquillou. On devait être présent un petit peu plus tôt aujourd'hui, 7h30, mais Adrien nous a fait la bonne blague de forcément oublier le plus important, c'est-à-dire le matériel de drone, le matériel pour filmer. Donc il a fallu retourner à la maison. Mais ça va, j'ai ma tête, hein. C'est déjà ça. Ouais, elle l'a pas oublié hein, sur la table de nuit ce matin. Sinon, ouais, normalement on était là à 7h30, mais bon voilà, on a pris une petite heure de recul, bon c'est pas grave, hein. On y est, c'est le principal. Donc aujourd'hui ça va être tout simple. Ici on a les péniches qui sont là. On est sur le nouveau canal, on n'est pas sur l'ancien canal, ici on est sur une partie du nouveau canal. Donc c'est complètement différent, bon c'est similaire à part que c'est plus gros quoi. Et notre action de pêche, elle va être toute simple. On va se positionner 2 cannes à 10 mètres du bord, tranquillou. Et on va essayer d'aller chercher les abords des péniches. C'est bien qu'en général, les carpes, elles aiment bien traîner en dessous. Et vu que toute la berge ici est quand même assez renfoncée, c'est un cul-de-sac, c'est ça que je veux dire. Le poisson a tendance, à mon avis, à faire le tour. Donc on va focus une berge et l'autre. Et on va voir ce que ça va donner. Donc on installe ça tout doucement. On va vous montrer aussi avec quoi on va amorcer, qu'est-ce qu'on va mettre sur nos cannes cette fois-ci, comme ça vous voyez un petit peu si ça peut aider certains ou si ça vous intéresse de voir avec quoi on pêche tout simplement et avec quoi on amorce. Donc voilà, on prépare le matos, on prépare les cannes et on se retrouve tout de suite. Alors les gars, pour moi aujourd'hui ça va être tout simple, niveau amorçage. Je serai sur des petites bouillettes en 10 mm carnet. J'ai mis des bouillettes ici en 20 mm de maïs Scopex. J'ai rajouté aussi dedans des vers séchés que j'ai acheté dans les magasins Action. Pour le moment ils font les petits paquets, j'ai vu en tombant dessus comme ça. Il y avait des espèces de longs vers séchés. Je vous les montrerai sur les plans bien sûr pour tester. On va voir ce que ça vaut. Avec du pelet et un fond de ce qui me reste. Sur mes cannes forcément je vais y mettre un bon petit PVA bien tassé avec du verre séché dedans. Je me suis dit pourquoi pas bien l'écraser les gars, pour ceux qui savent pas trop le PVA comment s'y prendre. Moi je le tasse toujours mais à mort. Vous tapez des bouillettes dedans, vous les écrasez bien et vous tassez à mort. Accrochez ça sur votre badling et en avant. Donc voilà, pour les bouillettes c'est tout simple. Petite bouillette de 20 mm, sans pop-up, sans rien, avec toujours le même goût, hein. Maïs Scopex. Donc voilà, on va taper ça à l'eau et on va voir ce que ça va donner. On va laisser mijoter pendant 1 heure. C'est parti. Et pour ma part aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un slip d'Erigue avec un hameçon. Je suis pas très friand, mais avec un ardillon,
pour éviter que ça décroche parce que ben, on ne savait pas encore si on allait pêcher dans le vieux ou dans le nouveau. Et si on était dans le vieux, ben, comme ça encombré, ben, je voulais quelque chose qui m'assure ma prise. Et ensuite, ben, j'ai mis une petite bouillette Tiger Nut avec une pop-up à l'ail. Voilà, maintenant je pense que tout doucement, on va commencer peut-être à réduire la taille des hameçons et des appâts, car on approche tout doucement de l'hiver et qu'elles vont commencer à beaucoup moins manger. Et bah, depuis ces 2 dernières semaines où on a déjà été pêcher, on voit bien que c'est pas la même activité. Ouais, non, ça a changé. Hein. Même le petit, on le voit pas à la surface et tout ça, donc. Et amorçage, toi du coup, t'es sur... Ben, pour mon amorçage, c'est tout simple. J'ai juste mis un petit PVA avec petit pelé, quelque chose de pas trop gros. Et tu vas faire avec ton Cobra, ouais, c'est ça. Tout à fait. Ah bah écoute, il n'y a plus qu'à souhaiter bonne chance. Hein. C'est ça. On est enfin installé, c'est clair. Ouais, bah t'aurais eu des galères toi depuis le matin. Hein. Avec ça, ouais, toi. ouais. Ben, comme mon voisin disait, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Ouais, C'est ce que j'ai voulu être, philosophe. Enfin, du moins à l'université, c'est ce que j'aurais peut-être bien voulu suivre comme cours. Voilà. Et t'as fini par être Bah, dessinateur graphiste. dessinateur graphiste. Donc les gars, enfin, après on est content, hein. Tout ce que vous voyez dans la chaîne YouTube, les logos, les petites animes et tout, tous les petits trucs. Et les montages, tout est fait par nous. Le abonne-toi aussi. Tous ces petits trucs là, c'est Adrien qui se casse le cul des journées complètes à vous le faire. Et c'est sympa, hein. Au moins ça nous fait notre identité pour la chaîne YouTube et c'est notre truc à nous. C'est pas un truc qu'on prend comme ça. Ouais, après on se base aussi des idées de chacun et forcément on essaye de trouver notre identité. Si vous voulez vraiment savoir, il y a des fois on passe plus de 3 heures à discuter le soir sur comment, le pourquoi et comment on va faire et comment ça va se passer, quel thème. Cette grande discussion quand on parle de la chaîne YouTube. C'est vrai qu'au final on croirait qu'on arrive là au bord de l'eau et on met les cannes à pêche à l'eau, on met les caméras et voilà. Tout et puis fait. on et voilà, puis... c'est ça. Mais derrière, il y a extrêmement beaucoup de travail en post-production. Donc comme Jonathan le disait, ben, que ce soit le montage ou que ce soit toute l'identité visuelle, les illustrations, les animations, le logo, les t-shirts, les publications que vous voyez sur Facebook. On essaye d'être partout en même temps. Quand on revient d'une session, ben, aujourd'hui on est dimanche. On va revenir au soir, fatigué, famille, manger, bon vous connaissez tous le truc. Hein. Ah ben moi, à partir du dimanche soir, déjà trouver des sons, réunir les plans parce qu'il faut déjà tout télécharger et tout, des fois c'est un sacré bordel. La dernière vidéo qu'on a fait, qui a duré 50 minutes, la plus longue vidéo de la chaîne, dites-vous que j'avais au moins 150 gigas de données. Plus sur mon programme en tout et pour tout, je crois que j'étais à plus de 320 gigas. Et en sachant, c'était hardcore quoi. Les amis, qu'on a écourté notre 48 heures la dernière fois, donc vous vous rendez compte le nombre de gigas au bout du compte qu'on aurait. Ouais, on aurait fait carrément encore 24 heures, enfin plus de 12 heures en plus. On aurait une grosse vidéo. Après on a tout mis dans cette vidéo. Je pense que pour la prochaine fois, pour que ça plaise un peu aussi à tout le monde, on vous mettra tout le contenu, mais pardon, on essayera de vous montrer forcément tous les plans un peu plus courts, ou s'il y a du plus petit poisson pendant la nuit, essayer de mieux travailler le montage. Ça aussi c'est un point qu'on peut aborder les gars. Moi je m'occupe du montage, mais on essaye, lui comme moi, hein, que ce soit pour les animes, que ce soit pour le montage, on essaye de toujours mettre la barre un peu plus haut, essayer que ça soit encore un peu plus beau. Là le canal vlog, ceux qui nous regardent depuis le début, vous le savez, le canal vlog normalement c'est le mode chillax, détente, on se prend pas la tête, on a du fiche, on n'a pas de fiche, on s'en fout, même quand on va à l'étang. Pour tous ceux qui nous suivent, vous savez bien comment ça se passe. Le contenu du canal vlog c'est du posez-vous dans le canapé, on est ensemble, pépère quoi, vraiment. Mais on essaie
on essaye avec le temps de se fixer des objectifs. Là, par exemple, ici au mois de janvier, on en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos. On essaye de se donner des objectifs pour l'année qui va suivre et essayer de faire du beau contenu. Parce que on adhère, hein, on accroche, c'est vrai. Hein. C'est vrai, énormément. La caméra, la pêche, ça nous plaît. Caméra, la pêche, on a beau dire, mais ça fait le tout. Ouais, ça fait vraiment le tout. Et ça nous fait du souvenir déjà personnel aussi. À appuyer le point que on se rapproche tout doucement du mois de février et le 24 février, la date anniversaire de la création de la chaîne. C'est ça. Donc on arrivera déjà bientôt à nos 1 an. Et pour ça, on s'est fixé un petit objectif, c'est de réussir à avoir nos 500 abonnés, les gars. Ouais, 500 abonnés pour les 1 an de la chaîne, ce serait terrible. Et malgré tout, ce serait terrible. On y arrive tout doucement. On y arrive tout doucement. On n'a même pas les mots pour exprimer notre joie face à la réussite de notre chaîne. On est 300, si je dis pas de bêtises, 307 abonnés. Ouais. Les gars, même merci déjà qu'on a passé ce palier des 300 abonnés. Merci les gars. On n'imaginait même pas arriver à ça. Ouais, non, hein, c'est vrai que quand on a lancé le truc, on s'est dit, partons du principe, c'est du partage, pour le plaisir. Bon, ça nous fera du souvenir. Qui est toujours le point d'ordre d'ailleurs, c'est pour le plaisir. Je crois que c'est un des points d'ordre de la chaîne YouTube enfin, ça reste. Je crois que si on ne trouverait pas de plaisir là-dedans, on ne continuerait pas. Franchement. Je vois pas où il est. Tu sais, quand t'as pas la passion ni le plaisir, peut-être te lever le dimanche matin et venir faire ça. Faut le vouloir. Hein. Ouais, faut vraiment le vouloir. Surtout quand pêcher en été c'est une chose, pêcher en hiver ou en automne c'est encore autre chose. Hein. Donc pour le coup, moi je crois que ça va être une passion qui va me rester toute ma life, tu vois. Moi aussi, et j'espère pouvoir la transmettre à ma fille. Ouais, aux enfants, à sa fille, à mon fils. Un jour vous les verrez sans doute sur cette chaîne YouTube aussi. Franchement, je ne serais pas étonné, un jour on va voir un petit boy, une petite girl qui vont débarquer avec leur t-shirt Carpe Diem, avec leur petit sac, leur petite canne. Ce sera chou à voir en vidéo. Maintenant la question est, est-ce qu'ils pêcheront au cou? Est-ce qu'ils pêcheront au carnassier? Ou pêcheront à l'anglaise comme nous? Ouais, c'est ça. Bon, peu importe, on suivra le délire, hein, écoute. Ça qui est bon. Donc voilà, on fait une petite conclue, on papote un peu ensemble. De toute façon, on n'a que ça à faire, hein. Au moins vous en savez encore un petit peu plus. Et voilà. Là, je sais pas même pas quelle heure il est, mais il est très tôt. Hein. Ouais, il est tôt. Il doit être à peine 9h à mon avis. Grand max 9h30. Allez. On laisse pêcher et on se retrouve un peu plus tard, quoi qu'il en coûte. Donc, on va voir. Peut-être sortir un poisson. À tantôt, les gars. 14h30. Toujours rien. Le vent dans la figure. Ouais. Température. C'est vraiment ça. Regarde ça le temps, allez, franchement. On est obligé de foutre les micros, les bonnettes et tout, machin, les trucs anti-bruit pour pouvoir au moins nous entendre un peu. Bordel, lui. Ça va, hein, ça profite. Hein. On va quand même, à mon avis, la session va se terminer vers 17h, 16h, quelque chose comme ça. Bon, après, on s'étonne pas, hein. Tu prépares pas ton coup, c'est une petite pêche rapide. Le canal ici, le nouveau canal, entre guillemets, est super grand, donc voilà, on le sait, hein, pas évident. Hein. Pour bien faire, faudrait même venir 48 heures ici, ce serait génial. Bon, comme d'hab, hein, plaisirier. Hein. Les amis, n'oubliez pas dans les commentaires de poser vos questions. Si vous avez des questions à nous poser au sujet de qu'est-ce qui nous plaît le plus, les endroits qui nous plaisent le plus. Ce serait bien de faire une FAQ avec vous en fait. Ouais, on va faire une vidéo FAQ où vous posez toutes vos questions en commentaire et on les regroupe. Voilà, ou alors on s'était même peut-être dit aussi de peut-être commencer à faire un live. Ouais. Et on vous le mettrait à l'avance, on prévoirait ça vraiment à l'avance, comme ça vous pourrez être nombreux à suivre le live et à nous poser les questions en direct. C'est vrai que ce serait bien un petit live avec eux. Tout à fait. On va une fois se lancer ça, les gars. Notre premier live YouTube, mais un peu organisé. On va essayer de mettre ça en place pour les prochaines pêches. Ouais. Allez. C'est quand que tu nous sors un poisson?
La pluie de 20 va arriver dans cette vidéo, je le sens. Ta-da-da. Je le sens. Elle va arriver, elle va arriver. Je le sens, la foudre va tomber sur tes cannes, d'un coup ta canne va partir dans l'eau, il va falloir mettre ton wadin, la rechercher là-bas dans le fond. On va sortir une 30 kilos. Ça serait bien, ça serait Ce bien. serait le top, hein. Il est 16h30, quelque chose comme ça, ouais. On remballe à notre aise, comme d'habitude. On n'aura pas fait de poisson hein, sur cette session, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Le principe y est, c'est qu'on vient, on passe un bon moment, tu prends l'air et tu rentres chez toi et ça fait du bien. Donc voilà, le stuff est quasi rangé. Adrien termine aussi de ranger aussi. On y va tout doux. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve juste après. Petite conclusion. Et à tout à l'heure. Bon ben voilà, cette petite session les gars se termine tout doucement. Il est 16h30. Il y a eu beaucoup de vent, il y en a toujours d'ailleurs. On a un peu de chance là pour le moment, on a une petite accalmie, mais à mon avis elle va pas durer longtemps. Non mais on prend que ça depuis toute l'après-midi, on aura pris du vent dans la gueule. Avec ou sans poisson. Ouais. Désolé les gars. C'est le jeu quand on pêche le jeu, ouais. en automne. C'est le capot comme on dit. Hein. C'est comme ça. Ouais. C'est filmé, c'est comme ça. C'est le jeu. Vous le savez bien les gars. Surtout ce canal vlog, c'est important qu'on le montre. Pour nous, c'est important. Donc voilà. Sur ce les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas quand même à liker si ça vous aura quand même plu notre petite vidéo. À partager, à commenter. Ouais, et on se donne rendez-vous dans l'épisode numéro 10. Non, épisode 10. Ah oui, oui, comme je vous le dis, on en perd le fil, on en perd le comment fil. ça perd le fil, c'est bien. C'est bon signe. Les gars, à la prochaine. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.